shall return when my eyes are closed. In the shadows, my enemies will think they won, but I am here to stay. Destiny will overcome. Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Petite blague de merde pour bien commencer la vidéo. Je suis en train de faire une mini sèche pendant quelques semaines, donc du coup je vais être ultra agressif sur les calories. Et ouais, et les macros du jour du coup, c'est effectivement 1800 calories. On en a pour 135 grammes seulement de glucides, 50 grammes tout pile de lipides et 200 à peu près grammes de protéines. Donc pour commencer la journée, je me suis fait mon premier repas que je vais entamer tout de suite. Il est 7h54, j'ai vraiment super faim. Première partie du repas, on a 250 ml de blanc d'œuf avec 2 tranches de jambon, donc ça c'est ma partie protéine, avec bien sûr, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis longtemps, de la sauce piquante. Et en deuxième partie, pour les glucides, on a ce petit porridge avec 50 grammes de flocons d'avoine, 20 grammes de peanut butter et du sirop d'érable, 0 calories, évidemment. Donc on va goûter ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un full day of eating, ça m'a manqué un peu, donc bon appétit. Et oui, je sais d'ailleurs, il y a un faux raccord, je porte un débardeur alors que sur le b-roll d'avant en introduction, je portais un t-shirt manche longue. Il est juste derrière, mais il est un peu trop chaud donc je l'ai enlevé. Donc si tu te demandais pourquoi, c'est la réponse. Omelette finito, on va passer au porridge. Un peu sec ce matin, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'avais pas dit cette phrase, mais vous l'avez deviné. Dernière cuillère, meilleure cuillère, let's go. C'était bueno. Maintenant, du coup, pour les macros de ce petit déjeuner qui est aussi notre repas pré-workout, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de glucides. On est à 36 grammes de glucides, on est à 17 grammes de lipides et un bon 59 grammes de protéines, donc parfait pour commencer la journée. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année et je sais qu'on peut y arriver grâce à ton aide. On va leur montrer que tout est possible avec du travail, de la discipline et de la détermination. Donc abonne-toi à la chaîne, rejoins l'aventure, lâche un like sur la vidéo et reste bien sur la vidéo parce qu'on va parler justement de la mini sèche un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est? Combien de temps tu peux le faire? Quand est-ce que c'est logique ou en tout cas pertinent de faire une mini sèche? Et toutes les questions relatives à la mini sèche, on va en parler après. Je vais me faire un café, je vais jouer un peu de guitare et après, we go gym. Let's go! Ok, je vais vous jouer un petit truc que je suis en train d'apprendre en ce moment. Vous me dites si vous reconnaissez le son. Let's go! Bon, faut encore que je perfectionne un peu les changements d'accords et tout, mais c'est Stay de Post Malone, un de mes sons préférés, c'est ultra beau. Je fais toujours 30 minutes de guitare le matin avant d'aller à la salle, ça me permet de libérer l'esprit, de commencer la journée un peu dans un côté créatif et derrière d'aller me démonter les fibres musculaires. C'est bon les gars, on est rentré de la salle et pour le post-workout, je me suis fait un smoothie. Alors dedans, j'ai 200 ml de lait d'amande seulement, j'ai une banane, 100 grammes, ouais, 40 grammes de flocons d'avoine, 100 grammes de fromage blanc et 45 grammes de whey. Et pour les macros, du coup, ça nous donne quoi? 488 calories, donc 56 grammes de glucides, 8 grammes seulement de lipides et 50 grammes de protéines, donc une bonne dose de protéines, parfait pour le post-workout. Du coup, je vous pose ici et on va parler de la mini-sèche pendant que je finis ce smoothie. Donc on va commencer déjà par la définition d'une mini sèche et c'est assez simple, c'est dans le nom. Donc c'est une sèche qui est beaucoup moins longue qu'une sèche que tu peux faire sur quelques mois. Là la mini sèche tu vas la faire entre 2 et 6 semaines, mais du coup vu qu'elle est moins longue, elle va aussi être beaucoup plus agressive. Et donc en fait tu vas pas dropper petit à petit tes calories en étant dans un déficit de 100, 200 à 300 calories. Tu vas te mettre directement dès le premier jour dans un déficit qui est assez énorme, histoire que ce soit assez agressif et que tu puisses avoir de très bons résultats sur une période de temps qui est assez courte. Par rapport à ce déficit là et par rapport à l'agressivité de la sèche, les principes nutritionnels ils vont pas forcément changer, mais moi personnellement ce que je fais c'est que je mets un peu plus de protéines que d'habitude parce que vu l'agressivité de la sèche, j'ai envie de maintenir un maximum ma masse musculaire et donc les protéines vont m'aider à faire. Au niveau training, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien vu que tu as beaucoup moins de calories et que tu as beaucoup moins d'énergie, forcément tu as une capacité de récupération qui est assez moindre.
Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas avoir un énorme volume d'entraînement comme tu pourrais le faire pendant une prise de masse, mais tu vas venir réduire ton volume à un volume de maintenance, ce qui va te permettre de maintenir un maximum ta masse musculaire. Et du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est une mini-sèche, bah pourquoi faire une mini-sèche? Je pense qu'il y a deux cas où il est pertinent de faire une mini-sèche, et le premier cas, il est assez simple, c'est si tu as une échéance particulière dans quelques semaines qui te demande d'être à ton meilleur physique possible, ou en tout cas de t'améliorer sur ton physique actuel. Ça peut être par exemple un shooting photo, ça peut être un mariage où tu as vraiment envie d'être bien dans ta peau et tu as envie vraiment d'être au max de ton physique. Et donc du coup, tu vas faire une mini-sèche pour vraiment essayer un maximum de perdre et d'arriver sur cette échéance avec ton meilleur physique. Et le deuxième cas du coup, ce que je fais actuellement, c'est pour potentialiser une prise de masse. En gros, c'est quand tu es en prise de masse pendant 4, 5, 6 mois et que tu as du coup pris du poids. Donc forcément, dans ce poids-là, bah, tu as du muscle parce que c'est le but de ta prise de masse, mais tu as aussi accumulé beaucoup de graisse. Et donc, cette mini-sèche-là va me permettre sur une période assez courte de temps de potentialiser ma prise de masse en me faisant dégraisser un peu pour éviter qu'à la fin de ta prise de masse, tu ressembles à un grizzly quoi. Et donc, en faisant cette mini-sèche, ensuite, tu vas avoir un meilleur point de départ pour continuer ta prise de masse encore plus longtemps et donc progresser, continuer à faire du muscle. Et c'est le but aussi, j'ai envie de continuer ma prise de masse pendant pas mal de temps parce que ma prochaine grosse sèche, je sais que ce sera une prépa de compétition. Donc j'ai vraiment envie de prendre un maximum de muscle avant de commencer cette sèche pour une prépa. C'est important de garder en tête que même si c'est une période de temps qui est très courte et que tu vas pas forcément beaucoup perdre de masse musculaire, il faut pas en abuser parce que tu es en déficit calorique et du coup ça vient un peu casser ton progrès, ça vient un peu casser ce processus de prise de muscle. Donc il faut pas en abuser pendant ton bulk. Donc pendant une prise de masse, franchement maximum 1 à 2 grands maximum mini-sèches. Bon, je pense que vous comprenez maintenant ce que c'est une mini-sèche. Je vais finir mon smoothie, je vous reprends au prochain repas. À tout. How you gonna knock somebody in the world for actually trying to do something? Trying. Since when has it become not cool to try? Fucking loser. Tac. Tac, on y est pour le goûter les gars, rien de plus simple mais aussi rien de plus triste. On a seulement 600 grammes de fromage blanc, enfin seulement c'est beaucoup mais je veux dire, il n'y a que du fromage blanc là-dedans avec des goûts de saveur vanille, 0 calories évidemment parce que sinon c'est immangeable nature comme ça. Et pour les glucides, une petite Pink Lady, ce sera ma dernière source de glucides de la journée donc on va profiter, on va manger ça tranquillement. Et voilà, goûter finito, maintenant je vais aller faire mes pas. Pendant le Project 50, là, le challenge que je fais en ce moment, j'essaie de faire minimum 10K par jour. Et là j'en suis à 6200, il est 16h13, donc je vais aller faire le reste de mes pas et finir mes 10K. Et je vous reprends du coup au dernier repas de cette journée de sèche. À tout à l'heure. Et voilà les gars, on finit la vidéo là où on l'a commencé, sur ma chaise avec le repas. Ici, pour terminer la journée, on a quoi? On a un énorme bol avec dedans pas grand chose en termes de calories. On a une boîte de thon, donc environ 130 grammes de thon. On a 4 œufs, des oignons, donc quasiment pas de calories, et des brocolis, pareil pour le volume alimentaire. Du coup, pour ce repas, je sais que le bol est grand, mais au niveau macro, on n'a pas grand chose. On a 4 grammes de glucides, donc comme je vous l'ai dit, pas de glucides ce soir-là. On a 22 grammes de lipides et 56 grammes de protéines pour finir la journée, ce qui nous donne au total une journée à 142 grammes de glucides, 50 grammes tout pile de lipides et 210 grammes de protéines, donc je suis à un peu plus, je suis à 1804 calories, donc seulement 4 calories de plus que l'objectif de la journée, et ça c'est bueno. Et je voulais faire un dernier topo sur la mini-sèche concernant le volume alimentaire. Là vous l'avez vu, aujourd'hui j'ai pas mangé énormément de volume alimentaire, à part là ce bol grâce au brocoli et les oignons qui donnent un peu plus de volume, j'ai pas mangé entre guillemets grand chose, et en calories et en volume. Alors que pendant ma sèche, j'essayais vraiment de manger un minimum de calories pour un maximum de volume. Vraiment, je faisais full salade, full légumes, et du coup, ça me permettait d'être full. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma prise de masse, je mangeais tellement de calories en fait que j'avais plus du tout envie de manger. Du coup, je me suis dit, pour la mini-sèche, au départ, te focus pas sur le volume alimentaire, laisse ton corps comprendre de nouveau la sensation de faim. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que voilà, je ressens la faim et je suis pas obligé de manger énormément pour me sentir bien. Donc, je pense que peut-être à un moment, j'aurais besoin de bumper le volume alimentaire, mais on verra ça plus tard. Bon, je peux pas vous laisser sans quand même prendre une petite cuillère de ce repas. On se régale, j'espère que toi aussi tu t'es régalé en regardant cette vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins l'aventure, abonne-toi, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés et je sais qu'on en est capable d'ici la fin de l'année. Lâche un like si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace!